Lilaya Ivyanudatam Stam Balakridanakaniva. Traduction. Tout comme un enfant briserait ses jouets, Sri Krishna fit périr de puissants démons envoyés par Kamsa, qui était habile à prendre toutes sortes d'apparences illusoires. Commentaire. Quand le Seigneur apparaît sur terre, toutes sortes de personnages inimaginables viennent avec lui pour qu'il accomplisse ses divertissements. Krishna a en lui toutes les qualités dans toute leur puissance et toute leur beauté, ce qui implique qu'il a en lui un esprit chevaleresque. Aussi, de grands démons surpuissants viennent-ils se confronter à lui. Comme un jeune lion, Krishna les fait alors périr comme des jouets en papier. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Prachadine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatadine. Srila Prabhupada, il explique dans le livre de Krishna que Krishna, d'un univers à l'autre, tel une caravane transcendantale, il transporte ses associés, ses divertissements d'un univers à l'autre, où il manifeste ses divertissements. Et quand Krishna vient, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce sont des divertissements qui sont absolument extraordinaires. Et c'est pourquoi il vient avec beaucoup de monde. On sait que lorsque Brahma, dû à toutes les activités impies des rois démoniaques qui étaient présents au moment juste avant l'avènement de Krishna, donc lorsque Brahma il a invoqué la présence du Seigneur, le Seigneur lui a dit que ne t'en fais pas parce que je vais demander à tous les demi-dieux de s'incarner et de prendre naissance dans les familles des Yadus pour que je puisse accomplir mes divertissements. Donc il vient avec beaucoup de monde, mais avec beaucoup de démons aussi, parce que Krishna, il a été 11 ans à Vrindavan, à Boma Vrindavan, et si on calcule qu'il y avait 2 démons par jour, un le matin et un l'après-midi, ça fait plus de 5000 démons. Et c'est intéressant parce que une fois que Krishna avait tué le premier démon le matin, ça annonçait le repas du midi, le déjeuner. Et une fois qu'il avait tué le démon l'après-midi, ça annonçait le retour pour Nandagram. Et c'était comme ça tous les jours. Et Krishna, il a tué plus de 5000 démons. Et ces démons, ce n'étaient pas des êtres ordinaires, c'était des grands rois qui... c'est décrit dans le Garga Samhita que, comme ça,
parce qu'il voulait justement acquérir un pouvoir et être en mesure aussi de battre Krishna. Donc, il était allé dans plein de royaumes, plein de provinces où il s'était battu lui-même. Et on sait que comme ça, il était plus puissant que 10 000 éléphants. Et par sa force, il avait battu chacun de ses rois qui étaient devenus ses serviteurs. Et ces rois, ce n'étaient pas des rois ordinaires parce qu'ils avaient des pouvoirs mystiques. Et avec leur pouvoir, ils étaient en mesure de transformer leur forme à volonté. Tout comme Putana aussi, où on voit comme Aghasura. Tout ça, c'était des rois démoniaques qui étaient des associés de Kamsa. Et par leur pouvoir mystique, ils ont pris des formes atroces. Comme Bakasura qui a pris la forme d'un héron aussi. Ou une grue, c'était plutôt une grue. Donc, toutes sortes de formes comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme Swamiji l'expliquait dans le commentaire, Krishna, il a besoin d'une bonne bataille. On sait qu'il y a tous les jours aussi, Krishna, il se bat avec Sri Ram. Et donc, il y a le camp de Balaram, il y a le camp de Krishna, et il y a tous les jours, il y a un combat de lutte, et de masse aussi, hein, entre Krishna et Sri Ram. Et c'est un combat féroce. C'est expliqué que quand ils se battent ensemble, Krishna et Sri Ram, c'est tellement épique le combat, c'est comme si Krishna il se battrait contre un asura. Imaginez-vous. Et ils se battent avec des masses, et le son des masses, c'est comme un son de tonnerre. Donc c'est vraiment un combat extraordinaire. Et comme Krishna, il a ce besoin tous les jours de chevalerie, de se battre avec Sri Ram et de faire la lutte avec lui, lorsqu'il descend ce bas monde aussi, il a des associés très spéciaux qui ont une force extraordinaire. Donc on voit par exemple aussi Varahadev contre Hiranyaksha, ou Nishingadev contre Hiranyakashipu, Ramachandra contre Ravana. Donc il prend toutes sortes, ses associés prennent toutes sortes de formes aussi dans cet univers ou dans plusieurs pour pouvoir avoir une bonne bataille avec lui. Et c'est pourquoi Krishna est apprécié. Ils ont ce rôle particulier. Par contre, même si c'est vrai, on voit par exemple Kaliya qu'il souhaite tuer Krishna, malgré tout, Sanatana Goswami, dans son commentaire du Brihad Bhagavatamrita, il explique que Kaliya, c'est un transport de Krishna à Vrindavan, qui le transporte. Krishna, il a différents transports. Il y a Kaliya, il y a le démon Keshi, le démon cheval. Et Sanatana Goswami, il révèle ça, que Krishna et les Sakas, ils s'assoient sur le dos de Keshi et ils font un tour. Et Krishna, parfois, il utilise aussi Kaliya comme transport. Sanatana Goswami, il révèle ça dans le Brihad Bhagavatamrita. C'est très spécial. Donc, ça nous montre que c'est ça. En tous ses associés, comme ça aussi, ce n'est pas un être ordinaire. Il accompagne Krishna univers après univers où, justement, il devient son ennemi comme ça. Tous ses associés, Duryodhana aussi, ce n'est pas des êtres ordinaires. Mais pour que les lilas de Krishna aient lieu, Krishna, il emploie des associés avec une personnalité et une force particulière, une haine, une haine spéciale, pour que ces divertissements soient vraiment épiques. Comme on voit, il y a plein de films qui sont faits là-dessus aujourd'hui, sur le Mahabharata, sur le Ramayana. Parce que lorsque Krishna il accomplit ses divertissements, c'est vraiment épique. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Donc aujourd'hui, j'avais préparé une petite classe sur les oiseaux de Vrindavan et je voulais poursuivre. Donc je voulais vous parler des oiseaux Chakva et Chakvi. Est-ce que vous connaissez les Chakva et les Chakvi? Il y a plein d'oiseaux vraiment extraordinaires à Vrindavan et j'apprends à les découvrir petit à petit. Mais avant de commencer, je voulais partager un beau verset parce que ces glorifications, c'est pour nous aider à développer de l'amour et de l'attachement pour Radha et Krishna. Et j'ai trouvé une belle prière que je souhaite vous partager en lien avec le maître spirituel. Ô maître spirituel bien-aimé, tu es toujours en présence de la gopi Shri Radha, la fille du roi Vrishabhanu. S'il te plaît, accorde-moi le service à tes pieds pareils au lotus, qui sont les possesseurs du service de dévotion. Puisses-tu me placer dans l'océan de joie en m'accordant le bonheur dans la douceur du service aux pieds de Shri Radha dans les bosquets de Shri Vrindavandam. C'est une belle prière qu'on devrait réciter. Très belle prière envers le maître spirituel. Comme si on récite à tous les matins Nikunjayuno, que le maître spirituel il accomplit son service envers le couple divin dans les bosquets de Vrindavan. Et nous apprécions ce service du maître spirituel. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il cite souvent un verset
qui se trouve dans le Narada Bhakti Sutra que je souhaitais vous partager par rapport à l'importance des Krishna Katha et de les écouter à tous les jours. Il dit « Un jour nuageux n'est pas de mauvais augure, mais un jour dépourvu de discussion sur le Krishna Katha est de mauvais augure. » Je trouvais ça intéressant, donc je souhaitais vous le partager. Donc depuis les derniers mois, on a partagé différents stimuli qui nous aident à développer notre amour pour Radha et Krishna et qui nous aident aussi à éveiller dans nos cœurs le désir de faire partie de leur divertissement divin. Donc jusqu'à présent, on a parlé de différents objets comme les fleurs de Vrindavan, les couvertures. Vous vous rappelez, on a eu plusieurs classes sur les couvertures. La flûte de Krishna, les plumes de Pan, les oiseaux. Et ce qui est spécial, c'est que chaque objet avrage, que ce soit mobile ou immobile, vivant ou non, est lié au divertissement de Krishna, de Radha et Krishna. Et naturellement, il nous aide à nous souvenir du couple divin. C'est pourquoi ces différentes personnalités, ce sont des méditations qui sont très importantes pour nous, pour développer un attachement et un désir d'être avec Radha et Krishna. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, on va poursuivre nos discussions sur les oiseaux. Et aujourd'hui, on va parler du Chakva. Donc, le Chakva, c'est l'oiseau mâle, mais il est différent. On sait que dans les oiseaux ou dans plusieurs animaux, le mâle, souvent, a plus de couleurs que la femelle. C'est la même chose avec le Chakva. Donc, l'oiseau mâle, il est souvent vu avec une ligne noire sur son cou qui ressemble à un ruban noir. Tandis que le Chakvi, qui est son homologue femelle, elle est distinguée par l'absence de cette ligne noire. Ils sont de couleur dorée et ils sont connus à Vrindavan sous le nom de Dampati Pakshi, les oiseaux mariés. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le Chakva et les Chakvis sont célèbres pour leur amour intense l'un pour l'autre. Leur attachement, il est si fort qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre et on les voit presque toujours ensemble. Et en réalité, à chaque fois qu'un oiseau, un du couple, trouve de la nourriture, il le partage toujours à l'autre avec son bec. C'est beau, hein? C'est pourquoi on les appelle les couples, les oiseaux mariés. Donc, ils sont souvent aperçus sur les rives, les berges des lacs, des petits étangs et dans les étendues d'eau de Vrindavan. Et on les appelle aussi les Jala Jivina, ce qui veut dire que ceux dont la vie elle est soutenue par l'eau parce qu'ils sont toujours près des étendues d'eau. Et on sait que les étendues d'eau à Vrindavan, comme la Yamuna ou Radhakund, ne sont pas des étendues d'eau ordinaires parce qu'ils contiennent des sentiments très profonds pour le couple divin. Et même s'ils sont parfois confondus avec des canards, vous pourrez regarder sur Internet, ils sont mieux connus sous le nom d'inséparables. Et aussi parce qu'ils sont connus pour leur amour dans la séparation. Vous allez comprendre pourquoi, quelque chose d'intéressant. Parce qu'à la fin de la journée et au coucher du soleil, ils deviennent très anxieux à l'idée de ne pas pouvoir se voir dans l'obscurité de la nuit et ils pleurent souvent comme s'ils devaient être séparés pour toujours. Et il y a quelque chose de particulier parce que il y a certains récits qui disent que le Chakva, l'oiseau mâle, il passe la nuit dans la forêt, tandis que la Chakva, la femelle, elle s'envole un peu et elle passe la nuit à attendre son conjoint sur les rives d'un lac à proximité. Et au moment où le soleil se lève le lendemain, les tourtereaux, ils volent à la rencontre de l'un de l'autre comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Et ça correspond vraiment à l'ambiance de Vrindavan. C'est pourquoi les Chakva et les Chakvis, ils ont une place très spéciale à Vrindavan. Et c'est pourquoi cette séparation, elle résonne profondément avec les divertissements de Radha et Krishna. Et le soir, on sait que lorsque Radha et ses amis, c'est ce qui est décrit par nos acharyas, lorsqu'elles entendent les oiseaux Chakva et Chakvi, elles aussi, elles sont inquiètes à l'idée d'être séparées de Krishna. Et en réponse, Sri Radha se précipite souvent pour rencontrer Krishna à Vamshivata. Donc, lorsqu'elle entend ce cri dans la séparation du Chakva et de la Chakvi, ça lui donne ce sentiment de séparation en elle et elle court vers Krishna à ce moment-là, à Vamshivata. C'est beau, hein? Quel service ils ont, hein, ces oiseaux. Et le poète Surdas, il l'écrit vraiment magnifiquement dans un de ses poèmes. Il dit « En écoutant les cris du Chakva et du Chakvi, Radha est bouleversée et son cœur commence à instruire son mental. « Ô oiseau de mon esprit, s'il te plaît, emmène-moi au lac connu sous le nom de Charana Sarovar, le lac du nectar des pieds pareils au lotus du Seigneur Krishna, où il n'y a pas d'illusion de séparation la nuit et pas de douleur de séparation. Emmène-moi à ce Sarovar, où le Seigneur Shiva et le sage Sanaka sont les cygnes, où les autres sadhus sont les poissons, où les lotus fleurissent et où il n'y a pas de peur de la nuit, même pendant la durée
d'un clignement d'œil, où les abeilles chantent les hymnes divins de la littérature nigama, où la libération est facilement accessible et où chacun boit le nectar des bonnes actions. Ô esprit, ô mental, laissant ce sarovar derrière toi, pourquoi es-tu en train de sombrer dans l'océan des désirs inassouvis d'amour pour Krishna? Va maintenant à ce sarovar où se trouvent les déesses de la fortune qui jouent dans les eaux. Surdas dit, Radha, qui est comme un oiseau Chakvi, ne peut vivre sans le Charana Sarovar du Seigneur Krishna. C'est beau. Et dans un esprit séminaire, un autre poète, Lalit Kishore, il dit, on dit que les cris des oiseaux, Chakvi et Chakva, sont le son qui indique le moment de rencontrer son bien-aimé. Alors ne pleure pas Radha, mais cours immédiatement vers les bosquets de Vrindavan, où Manmohan Krishna t'attend. Donc on voit vraiment le lien très proche entre la séparation du Chakva et Chakvi et Radharani qui souhaite retrouver Krishna. Et aussi, je vais parler un peu des coucous de Vrindavan parce qu'on ne peut pas passer à côté des coucous de Vrindavan. Parce que tout comme les cris du Chakva et Chakvi, ils emplissent le cœur de Radha Krishna de Vipralambhava, ça veut dire le sentiment de séparation. Le coucou de Vrindavan, il emplit son cœur de bonheur par son doux chant des échanges d'amour de Radha et Krishna. Et les coucous, qui sont de couleur sombre, ils rappellent Krishna aux gopis. Et en fait, ces oiseaux ils sont considérés comme le roi et la reine du chant dans la forêt de Vrindavan, parce qu'ils chantent souvent avec des notes aiguës, et ça apporte la joie et l'excitation au cœur des gopis. Et il n'y a aucun oiseau qui peut chanter plus joliment à Vrindavan que le coucou. On comprend pourquoi Krishna, maintenant, il imite le chant du coucou. Parce que c'est le plus beau chant des oiseaux à Vrindavan. Et lorsque les coucous chantent, tous les autres oiseaux de la forêt deviennent silencieux et ils écoutent ces doux sons enivrants des coucous qui résonnent à travers les arbres. Il y a plein de divertissements qui sont partagés. Il y a même une forêt, Kokilavan, à côté de Javat, c'est la forêt des coucous. Il y a plein de divertissements à cet endroit. Au Krishna, il l'appelle Srimati Radharani. Donc, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais dans cette forêt, à un moment donné, Krishna, il appelle tous les coucous, ils sont par milliers. Ils sont tous perchés sur les branches, et là, ils font un chant majestueux. Et c'est tellement beau que même, en fait, Jatila, elle est appréciative du chant des coucous. Et là, Lalita Seki, elle a cette idée d'amener Radharani. Elle dit, oh, est-ce que ça a l'air tellement spécial, cet orchestre du chant des coucous. Est-ce que tu nous autorises, Jatila, à aller dans cette forêt pour aller voir les coucous? Mais, qui se trouve à cet endroit? Krishna. Donc, il y a la forêt des coucous spécifiquement à cet endroit aussi. Et parce que le coucou, il est noir avec un bec rouge et des yeux rouges, le coucou, il est souvent comparé à Krishna avec son teint sombre. C'est pourquoi les gopis, lorsqu'elles voient les coucous, elles se souviennent de Krishna. Et lorsqu'elles entendent le son du coucou, elles se rappellent du chant de Krishna aussi. Et donc, elles se rappellent Krishna avec son teint sombre, ses lèvres rouges, ses yeux rougeâtres, parce qu'il peut jouer avec sa flûte des sons aigus, comme le coucou. Et parfois, il y a un autre oiseau aussi, le célèbre oiseau Papiha. Il chante avec le coucou. Et le Papiha, il comble les espaces entre les notes séparées du coucou avec un son qui ressemble à piou, piou, qui est un ton grave. Et en Braj-Bhasa, ce son, ça se traduit par bien-aimé, bien-aimé. Piou, piou. C'est beau, hein? Ça, c'est le rôle des oiseaux à Vrindavan. Et les acharyas expliquent que la combinaison des sons graves du papiya et des notes aiguës du coucou, ça reflète deux étapes de l'amour. La première étape est l'amour dans le silence, et la deuxième étape est l'amour audacieux pour Krishna. Et les gopis qui sont liés par les tâches ménagères et qui ne peuvent pas sortir seuls pour danser avec Krishna, c'est expliqué qu'ils sont le reflet du son plus grave de l'oiseau papiya ou de l'amour en silence. Et les gopis, comme Sri Radha, Lalita et Vishaka, elles sont le reflet des notes plus aiguës de l'oiseau coucou, dans lesquels leur amour est considéré comme plus audacieux au service de Krishna. Si on dit quelque chose sur Lalita Seki demain, quelqu'un pourrait parler de ça. La différence entre les gopis de gauche et les gopis de droite. Et les oiseaux coucou, ils savent chanter dans divers ragas, qui sont tous chantés dans des notes plus aiguës et qui apportent un sentiment de joie et d'excitation au cœur des Braj Gopis, dans l'espoir de rencontrer et de voir Krishna rapidement. Et
c'est pourquoi les oiseaux coucous, ils ont tellement un beau service à Vrindavan. Jai les coucous de Brajki! Il y a aussi un shastra qui s'appelle le Shubhashita Ratna Bandhagaram. Et ce livre, il dit qu'un Vaishnav, il est censé être comme un oiseau coucou, ce qui signifie qu'il doit être comme un connaisseur de l'art et de la musique. Mais il souligne aussi que si un Vaishnav se retrouve dans une assemblée qui n'apprécie pas la culture, les arts ou la bonne musique, il doit rester silencieux. Et le verset sanskrit, il dit « Oh coucou ». C'est si agréable que lorsque la saison des pluies est arrivée, tu as commencé à observer un silence parfait. Lorsque les grenouilles deviennent les principaux faiseurs de bruit à Vrindavan, ce silence est d'or. Et les acharyas expliquent que lorsque les harasika, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas connaisseurs de l'art, lorsqu'ils se voient attribuer des positions importantes dans la société, ils ont tendance à dominer les conversations et ils étouffent tout le monde. Et dans de tels cas, les saints Vaishnavas, ils doivent observer le silence. Les acharyas donnent cette analogie. Mais il y a le même texte, il souligne que même si les Vaishnavas sont comme des coucous, ils ne doivent pas toujours hésiter à montrer leur qualité de parler ou de chanter magnifiquement, parce que sinon, les gens, ils ne sauront jamais ce que sont le véritable art, la musique et la littérature. C'est beau. Et il y a un beau verset en sanskrit dans ce livre, dans ce même livre, qui dit « Ô coucou, ne garde pas toujours un silence complet. De temps en temps, tu devrais chanter ta 5e note, la plus douce. Si tu ne le fais pas, comment les gens sauront-ils que tu es dans ce manguier rempli de corbeaux qui caquent? » Donc l'importance de ce verset, c'est qu'un certain niveau de publicité ou de promotion est nécessaire pour partager les gloires de Krishna. Donc les acharyas expliquent qu'à notre époque moderne, ceux qui parlent beaucoup peuvent même vendre de la poussière. Tandis que ceux qui parlent peu peuvent avoir du mal à vendre même des diamants. Donc parfois, oui, pour justement glorifier le Seigneur et nos bien-aimés acharyas, on doit parler. Et aussi, c'est intéressant de noter que dans la musique védique, les 7 notes de musique qui s'appellent les swaras, ils sont associés au son de différents oiseaux et animaux. Je ne savais pas ça. La 5e note, Panchama, Pa, elle est comparée au cri du coucou. Elle est censée produire l'émotion la plus forte dans le cœur de Radha. Et elle lui rappelle ses divertissements amoureux avec Krishna. Sa est comme le cri du pan. Ré est la vache qui appelle son veau. Ga est comme le bêlement des chèvres. Ma, c'est le cri du héron. Pa, c'est le cri du coucou. Da, le hennissement du cheval. Et Ni, le barrissement de l'éléphant. Saragama Panadisa. Donc, j'ai trouvé un verset qui correspond à ça. Plus précisément par rapport à la 5e note, c'est dans le Chaitanya Charitamrita, dans le Madhya Lila, le texte, le verset 176. Et c'est décrit « Mon cher ami, j'ai rencontré mon très vieil et cher ami Krishna sur ce champ de Kurukshetra. Je suis la même Radha et maintenant nous nous rencontrons. C'est très agréable. Mais j'aimerais quand même aller au bord de la Yamuna, sous les arbres de la forêt. Là, je souhaite entendre la vibration de sa douce flûte jouant la 5e note dans cette forêt de Vrindavan. » Donc ça, on sait, c'est Radharani qui exprime, qui est à Kurukshetra, qui est dans la séparation de Krishna, et qui Krishna, elle est présente, mais en même temps, elle ne peut pas être pleinement avec lui parce qu'il y a les aînés qui sont présents, ils sont à Kurukshetra, c'est une humeur qui est particulière. Et par rapport au coucou aussi, il y a un magnifique divertissement qui implique Radha, Krishna et les coucous. Donc on expliquait, il y en a plusieurs, donc j'en ai trouvé un que je souhaite vous partager. Et ça a lieu à Javat, où Radharani, donc elle vivait après avoir épousé Abhimanyu. Et Krishna, qui ressemble à un coucou noir, il a demandé l'aide des coucous, comme on expliquait tout à l'heure, pour libérer Radharani de sa prison de Javat. Et en fait, c'est expliqué, les acharyas disent que Radharani, elle considérait sa maison à Javat comme une prison parce que ses beaux-parents, ils se méfiaient toujours d'elle et ils craignaient qu'elle ne tente de rencontrer Krishna. Et Krishna, il a joué de sa flûte, donc à ce moment-là, non, précis. Il a joué de sa flûte et ça a attiré les coucous à se joindre à lui dans un chœur qui résonnait dans tout ouvrage.
Krishna, il dansait tout en jouant de sa flûte et ça excitait vraiment les oiseaux. Et rapidement, le chant des oiseaux combiné au jeu de la flûte de Krishna a attiré tous les habitants de Vrindavan sur leur toit pour voir ce qui se passait. Et ça inclut aussi, bien sûr, Jatila, qui est sorti de sa maison pour voir ce qui se passait. Et ce jour-là, Vishaka, elle rendait visite à Radharani. Et Jatila lui a dit, « Oh Vishaka, je n'ai jamais entendu de coucou chanter aussi joliment auparavant. » Vishaka, elle a répondu, « Oui, pour une raison quelconque, les oiseaux doivent se réjouir. » Jatila, elle a hoché la tête en disant, « Oui, tout cela est exceptionnellement beau, n'est-ce pas? » Et à ce moment, Vishaka, qui est décrite comme très intelligente, elle soupçonnait que Krishna pourrait être en quelque sorte derrière cette fête des coucous. Elle a dit à Jatila, « Mère, est-ce que Radharani et moi pourrions aller voir ce qui a autant excité ces oiseaux? Nous vous ferons un rapport ensuite. » Et Jatila, elle a répondu, « Oui, chérie, vas-y, profite de voir les coucous chanter de près, mais tu reviens tout de suite avec Radharani. » Donc, lorsque Vishaka elle a expliqué le plan à Radharani, Shri Radha, elle s'est habillée très rapidement de ses plus beaux vêtements et ses ornements. Elle s'est dépêchée de partir avec Vishaka, ainsi qu'avec d'autres de ses amis gopis dans la forêt. Donc, Radharani, elle n'a rien dit aux autres de son idée de rencontrer Krishna. Mais les battements bruyants de son cœur ont fait savoir à ses amis que Krishna était dans son mental. Et en arrivant à l'endroit désigné de la forêt, Radha et ses amis, ils étaient submergés par le son du chant des coucous. En fait, le chant il était tellement intense qu'il couvrait complètement tous les autres sons. Et en plus de ça, la forêt elle était tellement épaisse et dense que les gopis ne savaient pas d'où venait le son. Mais ils ont fini par remarquer un arbre entièrement couvert de coucous qui chantait avec bonheur. Et sous l'arbre, qui était là? Krishna, qui se tenait debout et il dirigeait le chœur d'oiseaux dans leur chant avec ses mains, comme un chef d'orchestre. Et parce qu'il a vu les gopis arriver, Krishna il a baissé sa main et les coucous, en réalisant que leur objectif il avait été atteint, ils ont cessé de chanter. Ils ont regardé tout autour d'eux avec curiosité et se demandaient ce qui allait se passer ensuite. Et pendant ce temps-là, de retour à Javat, la fin abrupte du chant des coucous a surpris Jatila. Et elle a pensé, quelle honte! Ces filles ont dû effrayer les oiseaux et les faire cesser de chanter. Mais, bien sûr, on sait que les coucous, ils n'étaient pas effrayés. Au contraire, ils étaient dans une totale félicité, regroupés dans les branches des arbres. Et ils se sentaient tellement privilégiés d'assister à un nouveau divertissement de Radha et Krishna qu'ils ont pu faciliter par leur merveilleux chant. En fait, chaque être à Vrindavan a un service qui est tellement important qu'ils doivent rendre dans les divertissements d'amour de Radha et Krishna. Donc on le voit avec les oiseaux, mais comme on découvrira au fil des mois, il y a plein d'autres personnalités à Vrindavan qui ont un service très important pour réunir le couple divin. Donc je vais terminer avec un petit verset du Vrindavan Mahimamrita. C'est dans le chapitre 2, c'est un texte Prabodhananda Sarasvati Thakur. Et il dit « Les bosquets d'arbres et de plantes grimpantes attrayants, chargés de fleurs et de fruits aux couleurs variées, les appels enivrants et béatifiants des nombreux ponts, coucous et perroquets, les nombreux lacs, rivières, montagnes, et tonnelles attrayantes et la terre attrayante faite d'or et de joyaux m'ont attiré à Vrindavan. Puisse mon esprit méditer sur Vrindavan, sa terre propre faite de Chintamani, du Chintamani le plus coloré. Ces plantes grimpantes et ces arbres pleins de fruits et de fleurs, rayonnant de connaissance et de félicité. Ces volées d'oiseaux chantant le Samaveda et ces rivières et lacs de rasa spirituelle. Qui ne servirait pas Vrindavan où Radha et Krishna, se flattant mutuellement de bien des manières, cueillent avec une grande joie des fleurs, des arbres et des plantes grimpantes, tout en se baignant dans ces lacs et en jouant avec les oiseaux. Jai les oiseaux de Vrindavan ki, Jai Nitai Gaura Premanande.